Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, quelques exemples de calcul de limites de fonctions. Alors, on a deux limites en moins l'infini et deux limites en un nombre fini, donc en 1 et en 5. Donc c'est vraiment en ça que les limites de fonctions diffèrent des limites de suite, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder une limite en plus l'infini. On va bien sûr préciser pour chaque cas, est-ce qu'il y a une asymptote horizontale ou verticale. Donc la première fonction dont on cherche à déterminer la limite en moins l'infini, c'est la fonction polynomiale x carré moins 3x plus 4. En moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini, parce que 2 est pair. La limite de moins 3x quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne plus l'infini. On applique la règle des signes, tout simplement. La limite de 4 quand x tend vers moins l'infini, c'est 4, puisque c'est une constante. Et donc, par théorème d'opération sur les limites, la limite de la somme, c'est plus l'infini. On n'a pas de forme indéterminée, il n'y a pas de souci. On n'a pas d'asymptote horizontale parce qu'il aurait fallu une limite finie en l'infini, ce qui n'est pas le cas. La deuxième, on cherche une limite quand x tend vers 1. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la limite, elle peut être différente quand x se rapproche de 1 par valeur supérieure et quand x se rapproche de 1 par valeur inférieure. Donc on va être obligé de calculer ces deux limites, même si ce n'est pas demandé dans l'énoncé. On commence par la limite de 3 plus x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. On commence par 3 plus x. 3 plus x tend vers 4 quand x tend vers 1, que ce soit par valeur inférieure ou supérieure. La limite de moins 1, qui est une constante, est égale à moins 1 quand x tend vers 1. Et enfin, x moins 1, quand x se rapproche de 1 par valeur inférieure, eh bien ça va nous donner quelque chose qui se rapproche de 0, mais du côté négatif. Voilà, pour comprendre ça, il suffit que vous remplaciez x par quelque chose qui se rapproche de 1 en étant inférieur, par exemple 0,9, on obtient un résultat négatif, bien sûr. Quand on divise moins 1 par quelque chose qui se rapproche de 0, mais de manière négative, eh bien ça revient à multiplier moins 1 par quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc bien sûr, ça va nous donner plus l'infini. On applique la règle des signes. La somme de quelque chose qui tend vers 4 et de quelque chose qui tend vers plus l'infini, d'après le théorème d'opération sur les limites, ça nous donne plus l'infini. Alors, qu'est-ce qui va changer pour la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure? 3 plus x tend vers 4 par valeur supérieure, mais ça a peu d'importance ici, on s'en fiche. Moins 1 tend vers moins 1. Par contre, ce qui va changer et qui a de l'importance, c'est la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur supérieure, et bien ça va nous donner 0 par valeur positive. Maintenant, quand on multiplie un nombre réel non nul, je précise bien non nul, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, par quelque chose qui tend vers 0 par valeur positive, eh bien ça revient à multiplier ce même nombre réel non nul par quelque chose de très très grand. Donc la limite de moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur positive, eh bien c'est moins l'infini. On applique la règle des signes. D'après les théorèmes d'opération sur les limites, la limite de la somme, c'est moins l'infini. On a une limite infinie en un nombre fini, cela signifie que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f. Simplement, une seule des deux limites aurait suffi pour conclure ceci.
La prochaine, donc, on cherche la limite de 2x moins 100, le tout divisé par x moins 5, quand x tend vers 5. Comme précédemment, on va s'intéresser à la limite quand x tend vers 5 par valeur supérieure et à la limite quand x tend vers 5 par valeur inférieure. Allez, on commence par valeur inférieure. Donc, 2x moins 100, quand x tend vers 5, ça tend vers 10 moins 100, c'est-à-dire moins 90. La limite de x moins 5 quand x tend vers 5 par valeur inférieure, eh bien ça nous donne 0 par valeur négative. Comme tout à l'heure, quand on divise moins 90 par quelque chose qui se rapproche de 0 négativement, eh bien ça revient à multiplier moins 90 par quelque chose qui va se rapprocher, entre guillemets, de moins l'infini. On applique le théorème d'opération sur les limites. La limite du quotient, eh bien c'est plus l'infini. Qu'est-ce qui change et qui a de l'importance quand x tend vers 5 par valeur supérieure? Eh bien 2x moins 100 va tendre vers moins 90. Et la limite de x moins 5 quand x tend vers 5 par valeur supérieure, eh bien ça nous donne 0 par valeur positive. Diviser moins 90, qui est non nul, par quelque chose qui se rapproche de 0 positivement, eh bien ça revient à multiplier moins 90 par quelque chose qui va tendre vers plus l'infini. D'après les théorèmes d'opération sur les limites, la limite de ce quotient quand x tend vers 5 par valeur supérieure, eh bien c'est moins l'infini. Comme tout à l'heure, on a une asymptote verticale d'équation x égale 5. On cherche la limite de la fonction définie sur R par f de x est égale à moins 2x carré plus 3x moins 5, cette fois en moins l'infini. La limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Moins 2x carré quand x tend vers moins l'infini, tend donc vers moins l'infini. On applique la règle des signes. La limite de 3x quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. La limite de moins 5 quand x tend vers moins l'infini, bah ça nous donne moins 5, puisque moins 5 est constante. Donc du coup, par théorème d'opération sur les limites, la limite de la somme, c'est moins l'infini. On n'a pas d'asymptote horizontale puisque la limite n'est pas finie. Voilà pour ce petit exercice. Travaillez bien.